Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour voir un petit peu quelle chance, quel porte-bonheur, qu'est-ce qui vient vers toi. Alors peut-être qu'il est déjà là et que tu n'en as pas conscience. Peut-être qu'il va arriver bientôt. Moi, j'entends d'ici 2 à 3 semaines maximum. Ça peut venir d'arriver aussi. Donc ça, c'est voilà, ça c'est à toi de voir un petit peu. N'oublie pas, c'est une guidance générale. Et donc, voilà, c'est un peu, chacun doit un peu prendre ce qui lui parle et comment faire, voir un peu comment ça résonne par rapport à sa propre histoire. Donc, je vous propose de faire un tirage. 4 choix, on me dit plutôt 4, mais en fait, il y a le 5 aussi peut-être. On va aller voir. Ici, je vais utiliser l'oracle des porte-bonheur. Donc, on va aller voir un petit peu quel porte-bonheur pour toi, pour te guider dans ton choix, pour te montrer... j'entends déjà, ça c'est le choix numéro 2. Le chien. Le choix numéro 4. La libellule, pardon. Le choix... Ah ben, il y a quand même... Enfin, on va voir. L'étoile filante, choix numéro 5. 5, on va aller voir. Oui, celui-là, oui. Le choix numéro 1, les plumes. Et le choix numéro 3, waouh, l'échelle qui mène vers l'infini et au-delà. Donc voilà, je te laisse faire ton choix entre donc... En choix 1, les plumes avec les oiseaux. En choix 2, le chien. Oui, symbole de fidélité. En choix numéro 3, l'échelle. En choix numéro 4, la libellule. Alors, la libellule, mais qui n'est pas toute seule. Regarde, qui est une jeune fille et une corneille ou un corbeau qui, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'est pas un mauvais présage du tout. Et l'étoile filante. Donc voilà, on se retrouve, tu fais ton choix. Tu regardes dans la description et tu vas pouvoir cliquer directement sur le chapitre concerné. À tout de suite. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi les plumes, les oiseaux, les hirondelles qui font le printemps. Est-ce que vous provoquez votre propre chance? Est-ce que finalement, on vous attribue... J'ai plein de trucs ici. Hop, plein de cartes qui sont préparées. Nous sommes ici dans les cartes divinatoires des archanges. Pour rappel, les cartes ne sont que des espaces de messages. On croit aux anges, on ne croit pas aux anges. C'est pas très très important. L'idée, c'est vraiment le message que tu reçois. Ok, du réconfort. Du réconfort. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Celle-là aussi. Attendez, parce que j'entends. Vous ne courez aucun risque. L'archange Michael, donc je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment venir à une forme de sérénité et de calme intérieur et qui est généré à l'extérieur. Ça, c'est ce qui se produit en ce moment ou ce qui va se produire bientôt. Une forme de... comme un retour à la lumière. Hein. Les hirondelles, qui ont dit les hirondelles ne font pas le printemps, mais voilà, elles arrivent avec le printemps. Il y a une notion, maintenant, c'est vous arrivez dans une autre énergie, dans une autre phase de votre vie, où il y a du calme, de la sécurité, quelque chose de très doux, quelque chose de très apaisé, de très serein, et de merveilleux aussi à travers ça. Mais c'est pas un merveilleux grandesque, comme on peut avoir parfois l'image en tête, c'est vraiment quelque chose de... Oui, être bien dans toute simplicité, profiter des petits plaisirs de la vie, être apprécié sincèrement par les gens qui nous entourent et qui nous le montrent de plein de manières, etc. etc. Alors, on m'invite ici à tirer les accords Toltec, pour vivre les accords Toltec. À mon avis, on va avoir quelques petits compléments ou peut-être une forme de sortir... Attends, oui. Du jugement. Oui, je renonce à me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Et c'est comme quelque chose qui vient vraiment dans un espace de sérénité. Tu peux être en lutte contre le monde et une forme d'acceptation à travers la conscience, une conscience absolue, j'ai envie de dire, de ce qui est. Et donc prendre du plaisir dans les petits détails de la vie.
Oui, ça peut être simplement tomber sur une jolie plume. Ou alors moi, ce qui m'arrive souvent, c'est une plume qui descend juste devant moi, là. J'ai même trouvé une plume dans le désert. Une plume blanche dans le désert. C'est un truc de dingue. Je veux dire, c'est vrai. Dans un moment où j'avais un peu plus de mal à revenir après mon voyage, j'ai reçu une petite plume blanche. Donc, il y a aussi une notion, voilà, après, on a les anges. Certains disent, mais on voit une plume, c'est qu'il y a un ange qui est là. Ça peut être notre ange gardien. Ça amène une énergie vraiment de douceur et de confiance et de foi. Mais voilà, sous une forme, en tout cas, de sérénité. On m'a demandé de tirer une deuxième carte. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur, qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant. C'est vraiment ça. Voilà, il y a vraiment cette notion de venir dans la lumière. C'est pas que le monde change et tout d'un coup le ciel s'éclaire. Tout d'un coup c'est le printemps. Tout d'un coup c'est le matin. Il y a quelque chose qui est juste de cet ordre-là. Et en fait, rien ne change, mais tout change à travers le regard que vous avez autour de vous. Et en même temps, vraiment avec les cartes des archanges, j'ai vraiment ce truc de ça se passe à l'intérieur de votre perception, mais ça se passe aussi à l'extérieur. Et vous savez pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, très chers amis du choix numéro 1. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre une petite plume en commentaire si c'est votre choix ou un petit oiseau. Comme ça, je peux voir un petit peu qui a choisi quoi. Et oui, laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, si vous avez un peu des difficultés, vous avez besoin d'un accompagnement personnel, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut se faire à distance, bien sûr, et en présentiel. Mais alors, en Belgique, si jamais vous me regardez de l'étranger. Belle continuation. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi, toi qui as choisi, si je te parle à toi, le chien, l'ami fidèle, l'ami loyal, mais qui peut être dans un oubli de lui-même. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu te sens un petit peu comme le chien fidèle malgré tout et qui est un peu, qui n'est pas apprécié à sa juste valeur peut-être qui est trop contraint aussi, qui est trop conditionné, trop obéissant, trop soumis. Ou est-ce que, oui, moi je sens un petit peu ça. Je sens plus ça que le fait d'avoir un ami loyal à tes côtés, mais voilà, je peux me tromper. En même temps, on est vraiment, il y a le chien, mais il y a cette chance. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ok, on me demande de tirer une carte des archanges. Pour voir un petit peu quelle énergie, quel est le message pour le moment. Pour le moment, on va voir si ce message est pour toi à travers... ouais, parce qu'en plus, c'est un chien, il est sur un espèce de coussin en velours, on dirait que c'est un chien issu de l'aristocratie, comme ça. Il y a un côté très enfermant dans je dois correspondre à un certain truc. Ouais. Alors, sensibilité, vous êtes extrêmement sensible, c'est l'archange Aniel. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Oui. Oui, celle-là, c'est bien. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. L'archange Uriel, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc, voilà. Pour rappel, c'est juste des messages. Donc, si vous croyez aux anges et que ça vous parle avec les anges, c'est très bien. Sinon, focalisez-vous surtout sur les messages. Moi, j'utilise ça plutôt pour canaliser. Moi, ce que je sens vraiment, c'est que en faisant écho un peu à cette carte, je sens qu'il y a un truc qui, en ce moment, ça vous chipote. Ça n'est pas confortable. Ça ne vous convient plus vraiment. Vous vous posez des questions. Vous demandez est-ce que ça fait vraiment sens ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux être ? Est-ce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que finalement la raison pour laquelle je le fais, c'est pas que c'est pas une bonne raison, c'est est-ce que je parviens ? En fait, voilà, l'intention qu'il y a derrière, est-ce que le résultat que j'obtiens est en adéquation avec cette intention ? Et donc, il y a vraiment un truc, il y a une dissonance. Et quelque part, il y a une part de vous, voire même plusieurs parts de vous, qui sentent qu'il y a un truc qui est pas ok. Ça m'embête, c'est pas confortable. Et une notion de vous savez quoi faire. Alors, peut-être pas sur le plan conscient pour le moment. En tout cas, vous sentez qu'il y a un truc qui doit changer dans votre manière de faire. Parce que ça peut être aussi simplement de changer votre manière de faire. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire et ce que vous voulez faire, ou là où vous obtenez de la frustration en ce moment. Mais c'était qui ? C'était Einstein qui avait dit, je ne sais plus la phrase exacte, mais il faut être un fou pour faire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Donc si ce que vous faites, vous n'obtenez pas le résultat que vous souhaitez,
Alors que ce soit, je veux dire, sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan professionnel, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer pour vous. Cette chance, c'est ça. C'est cet inconfort. C'est ça me chipote pour le moment. Il y a un truc qui dysfonctionne pour le moment. Je me sens pas bien. Je me sens émotif. Je me sens beaucoup en colère. Je me sens beaucoup en tristesse. Je me sens beaucoup... J'ai besoin d'être beaucoup seule. Il y a plein de choses. Parce qu'avec la lanterne ici, moi, ça me fait penser aussi à l'ermite dans le tarot. L'ermite, c'est un sage. Il a un savoir qui est inné. Il sait où il doit aller. Mais il a parfois besoin, effectivement, d'être un petit peu loin des hommes pour souffler. Et puis il a cette lanterne aussi qui le guide à la fois, qui le guide et à la fois qui lui permet de guider les autres. Ici, c'est vraiment revenir à un espace de ma guidance intérieure. Et la guidance intérieure, c'est qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est peut-être bizarre, mais dans telle situation, en fait, je me sens peut-être pas à ma place, pas à ma juste place. J'ai pas le bon rôle, j'ai pas la bonne position, j'ai pas la bonne... C'est pas en fait ce que je veux. Et en plus, ce que je souhaite obtenir en adoptant ces comportements-là, en fait, je ne l'obtiens pas. Et donc, je me sens pas bien. Je suis extrêmement sensible, je suis extrêmement émotif ou émotive, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, je suis réactif. Ok, maintenant il est temps de changer. Et pour changer, je dois aller suivre l'émotion que j'ai envie de vivre, c'est-à-dire la joie, la sérénité, voilà, avoir un petit peu ce qui vous appelle. Ok. Le conseil, oula, l'oracle de la lune. C'est pas vraiment un conseil. On va voir parce que ça, oh là 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 là, ça saute, ça pète. Je peux garder la première et je peux garder celle-là, très bien. La peur. Et la beauté. Je sais pas si vous voyez. Moi, quand je vois ça, en fait, bon, évidemment, il y a le visage qui est créé avec les plantes. Mais si vous regardez, il y a cette espèce de long truc avec des trucs qui volent. Et là, il y a un long truc avec des trucs qui volent. Et ça me fait directement penser à Blanche-Neige. Je ne sais pas si vous vous rappelez des dessins animés de Blanche-Neige. À un moment donné, Blanche-Neige, elle fuit le château avec le chasseur qui a dit qu'on veut la tuer. C'est horrible. Elle est morte de peur. Elle court. Elle se fait arracher les vêtements par des arbres vivants et monstrueux. Et puis, elle s'endort. Enfin, elle tombe endormie. Et puis, le lendemain, elle se rend compte qu'en fait, ce ne sont que des arbres. Et donc, il y a une notion d'avoir peur, mais de choses qui, en fait, c'est juste notre état émotionnel qui fait qu'on a peur de ça et qu'on imagine, qu'on projette, qu'on voit des choses qui n'existent pas et qu'on alimente cette peur. Mais derrière ça, en fait, si on peut regarder au-delà de ça, si on peut mettre cette lumière, si on peut sortir de cette cage, parce qu'on est quand même dans un truc, on va découvrir la beauté. On va découvrir le monde tel qu'il est. Plutôt qu'à travers les yeux de la peur. Vous avez peur de faire quelque chose. Vous avez peur de sortir de ces schémas. Moi, je pense que c'est ça. Alors, ça peut être la peur d'avoir le mauvais rôle, d'être une mauvaise personne, de plus être aimé. Ouais, regardez. Elle est toute recroquevillée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oh, elle est triste. Elle a peur. Elle se sent seule. Pour l'instant, oui, c'est ça, c'est ce qui vous freine. Vous êtes inconfortable. En fait, c'est ce que j'appelle un cadeau caché. C'est-à-dire que c'est un cadeau avec un emballage mais moche, qui pue et qui est désagréable à toucher. Et puis après, on a un truc sympa derrière. Donc, c'est une énergie, l'inconfort, la colère, la tristesse. Ce sont des choses qui nous amènent à bouger, à aller vers quelque chose de beau, quelque chose d'aligné, quelque chose de chouette. Mais c'est vrai qu'ici, vous êtes dans de la peur. Vous êtes dans de la peur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ah, un archange encore. Je reprends celui du haut. Oh, regardez. Thérapie des anges. Confiez-nous, c'est l'archange Raphaël, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. N'hésitez pas à visualiser un ange gardien près de vous, à qui vous pouvez vous confier, de faire allumer une bougie, faire un petit rituel avec des prières, aller dans une église ou dans n'importe quel lieu de culte qui pourrait faire sens pour vous. Ça pourrait être près des pierres à Brice. Tout est possible, mais voilà, l'idée c'est de vraiment alors à la fois faire des prières et à la fois
visualisez cette présence bienveillante, soutenante, que vous avez besoin en fait pour sortir de cette peur, sortir de ce sentiment de solitude. Parce que c'est là, je veux dire c'est là. Et ça va se traduire pas que dans le subtil, ça va se traduire dans votre état d'être, mais ça va se traduire aussi à l'extérieur parce que des gens vont vous tendre la main. Des gens vont être là pour vous d'une manière ou d'une autre. Et j'ai des gens, mais ça peut être des circonstances, ça peut être des synchronicités, ça peut être, ça peut être une plume, ça peut être, j'ai envie de dire, peu importe, mais il y a quelque chose en tout cas de, vous n'êtes pas seul. Vous croyez que vous êtes seul et vous avez peur de ne plus être aimé, de ne plus être dans le confort, vous avez peur du changement. Moi, je sens qu'il y a plus qu'il y a une peur de décevoir, de ne plus répondre aux attentes. Ça entraîne une peur de décevoir l'autre et donc ça revient à une peur originelle pour moi c'est ce que j'appelle la peur originelle, mais de n'être pas assez bien pour être aimé. C'est faux. Quoi qu'il arrive, vous êtes digne d'être aimé et vous serez d'autant plus aimable que vous serez vous, parce que sinon on est dans une forme d'illusion. Là, voilà, on est dans un personnage, dans un masque, dans un écran, peu importe comment on appelle ça, mais dans un conditionnement. Est-ce que c'est vraiment vous, ça ? Je ne pense pas. Je pense pas. Et voilà, le temps est venu maintenant de passer un peu à une autre étape. En même temps, ici, elle est déjà en train de sortir de la cage. Si vous regardez, il y a celle en dessous, mais il y a celle au-dessus qui est en train déjà de danser, qui va aller vers ça. Là. Elle est déjà en chemin. Donc moi, j'ai l'impression que ça s'articule déjà. Probablement qu'il y a encore des résistances, mais la bienveillance, l'amour de soi et la bienveillance, ça commence aussi en disant oui, j'aspire à ça. Pour l'instant, je suis dans la peur et en fait, j'ai le droit d'être dans la peur et j'ai le droit de prendre soin de cette peur aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir plus sereine ou plus serein ? Quelles sont les étapes intermédiaires ? Quel est le soutien que je peux trouver autour de moi ? Et pour moi, voilà, le soutien, il est là. Vous l'avez et vous l'aurez. C'est peut-être ça, votre chance. Enfin, pour moi, il y a un cadeau caché de cet inconfort qui va vous amener vers votre vie 2.0 ou 3.0, je ne sais pas quel stade vous en êtes. En tout cas, un nouveau chapitre. Il y a une notion de nouveau chapitre, il y a une notion quand même de nouveau départ. Avec du soutien, c'est quand même un gros changement, c'est quand même un gros challenge qui va demander de la force. Le 11, c'est la force. Alors la force, c'est pas une force, on va en guerre. Une force, c'est trouver une force intérieure qui nous permet de rester alignés et de se choisir. Pour moi, vous êtes en route, mais étape par étape, petit à petit à votre rythme. Votre rythme, c'est le bon rythme. De toute façon, vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Donc. Et quoi faire, ça veut dire aussi à quel moment c'est ok de le faire. Et respecter son rythme, ses besoins. Si ça veut dire prendre plus de temps, c'est ok aussi. Et le temps, c'est vraiment un cadeau. C'est important d'être conscient de ça. Que le temps, c'est un cadeau. Pourquoi je les vois en miroir, ces deux-là ? Ouais. Et peut-être que vous avez peur de votre sensibilité. Vous avez peur de cette nouvelle... vous avez peur de votre nouveau vous qui est en train de naître, là. C'est ça. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. C'est un cadeau caché, oui. La sensibilité, la grande sensibilité, c'est un super pouvoir. C'est comme les super-héros de... Moi, j'aime bien les X-Men qui sont des mutants, là, si vous connaissez un peu. Donc, ils font souvent beaucoup de dégâts à eux-mêmes et autour d'eux, tant qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur pouvoir. Donc ici, c'est un pouvoir. Pour l'instant, peut-être que vous êtes dans cette phase, ça vous tombe un peu dessus. Vous ne savez pas trop comment l'utiliser, quoi faire avec ou comment le gérer. Mais voilà, ça n'est que de la peur. Donc, il y a que de la peur, là. Et la peur, il faut savoir que c'est l'inverse de l'amour. Donc, plus vous mettrez d'amour, moins il y aura de place pour la peur. Mais donc, l'amour de soi. Le fait de ne pas devoir être parfait, de correspondre à des attentes pour être aimé. Qu'est-ce que vous attendez-vous de la relation quand vous aimez quelqu'un? Qu'est-ce qui vous fait aimer quelqu'un? Est-ce que le fait qu'il soit soumis, obéissant, qu'il corresponde à vos attentes, qu'il obéisse, qu'il fasse ce que vous lui dites, qu'il se mette un ruban bleu plutôt qu'un ruban rose, j'en sais rien. Est-ce que c'est ça qui vous fait que vous aimez une personne? Enfin bon, après faites votre examen de conscience, peut-être, mais je pense pas. Et donc quand vous allez voir pour quelles raisons vous aimez les gens, vous allez voir comment vous pouvez vous aimer vous.
J'aime chez les autres leur côté atypique, leur originalité, le fait qu'ils s'aiment eux-mêmes. Ok. Donc ça me donne des indices pour comment est-ce que je peux m'aimer moi. Si je peux aimer les autres pour ça, ça veut dire que je peux m'aimer moi pour ça et que d'autres m'aimeront pour ça aussi. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Non, est-ce que je peux m'arrêter là? Oui, donc voilà, très chers amis, c'était votre guidance, votre petit porte-bonheur, votre chance du moment. C'est un peu un cadeau caché, je suis désolée. Mais il y a une notion de l'inconfort est parfois nécessaire vraiment pour évoluer vers autre chose, sinon on reste là où on est. Et là, il y a une notion de quand même de changement important dans votre vie, dans ta vie, à toi qui regarde. Alors, tu n'es pas seul. Tu es entouré d'énergie bienveillante, d'âmes, j'ai envie de dire, de plans de conscience, de présence qui sont là et qui vont t'accompagner, qui vont contribuer. Sois attentif aussi aux synchronicités. N'hésite pas à saisir les mains qu'on te tend, à accepter l'aide, ça c'est important aussi. Mais n'hésite pas à en demander. C'est bien de demander de l'aide. Parce que sinon, parfois, on ne peut pas te l'apporter. Parce qu'on ne sait pas que tu as besoin de cette aide. Et en plus, ça fait plaisir aux gens d'aider les gens, d'aider d'autres personnes. Donc, tu vois, c'est un double cadeau. Ça t'aide toi et puis ça fait plaisir aussi. Et puis après, ça peut même être l'occasion de développer des grandes amitiés, des trucs d'entraide. Donc, c'est sympa. Allez, je te souhaite une bonne continuation. Si jamais tu as besoin d'un soutien, d'un accompagnement plus personnalisé, tu n'hésites pas, tu peux venir vers moi. Sinon, je veux dire, je te rappelle, c'est une guidance générale, donc à toi de prendre ce qui résonne. Et beau cheminement. C'est un peu un parcours initiatique là, hein, tu pars un peu à l'aventure. C'est pas confortable, mais n'oublie pas. Tu vas vers ça, tu vas vers de la beauté, vraiment. Et tu vas vers l'existence de toi, j'entends. Donc c'est vraiment le fait d'être soi-même, d'être soi-même dans son essence la plus pure, quoi. Donc c'est un beau voyage, c'est un beau chemin. Belle continuation. Bonjour très chers amis du choix numéro 3, vers l'infini au-delà. Vous voulez aller jusqu'au ciel? Où est-ce que vous devez aller? Il y a du soleil, il y a un saut, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le saut du trésor qui est au pied des arcs-en-ciel. Bon, c'est une carte quand même puissante. Hein. En tout cas, moi, je la trouve transcendante. On me dit sortir l'oracle des sorcières. Je vous rappelle, j'utilise mes oracles juste comme moyen d'obtenir des messages plus clairs. Si maintenant, ça ne résonne pas pour vous par rapport aux thématiques des cartes, restez focus sur le message. Parce que moi, voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Ça reste un outil comme parfois on attire mon regard sur un truc qui est près de moi et c'est un message pour moi. Une affiche ou un truc comme ça parfois. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Ok, bah oui, la transcendance, mais sans blague. Hein, il y a quand même quelque chose, on est toujours, enfin, je veux rien dire, hein, mais il y a vraiment ce cercle, la résonance dans le cercle aussi, dans ce cercle-là. Il y a un truc transcendance. Je vais aller voir le texte. Je sens qu'il faut que j'aille voir le texte. Where is the text? C'est le numéro 36. 36. Si hablo un poquito espagnol. Oui, poquito. Bon, alors, aspect féminin du divin, la déesse est le séjour sacré de l'âme. L'étreinte maternelle peut se ressentir dans ces domaines spirituels et terrestres que sont Bina et Malkut sur l'arbre de vie kabbalistique. De nombreuses traditions mystiques considèrent que l'union du dieu et de la déesse est essentielle à la plénitude transcendantale. Alors, la signification. Notre déesse reine des étoiles vous illumine de son éclat. Comme tous ses enfants, vous parcourez cet univers en réalisant les rêves de création. Quel est votre rêve? Quels sont vos souhaits? La quête est de trouver la raison d'être de l'âme. Comment votre quête s'inscrit-elle dans les mythes et légendes de votre terre? Le message de cette carte est transcender toutes les limites. Elle invite à s'élever au-dessus des restrictions terrestres si l'on se sent oppressé ou à se mettre en contact de la terre si l'on se sent perdu et seul. Tournez-vous vers la déesse, elle vous éclairera et vous guidera. Recherchez la compagnie de ceux qui sont sages, ayez la foi de vous trouver vous-même, profitez de votre vie terrestre et suivez vos rêves. Voilà, les rêves peuvent se réaliser. Ok. Ouais, transcendance et saint karmique, foi. Oui, c'est vrai que bon, voilà, hein, si on voit l'échelle, il y a vraiment une connexion au divin. Hein. Là, c'est vraiment... c'est fort, les amis, c'est beau tout ça.
Ça dépote. J'ai 2. Du balai et Némésis. Balai. Et Némésis. Tiens, moi, la Némésis, c'est un peu le super méchant, le super ennemi. Vous savez, comme Joker par rapport au Batman. Ou, oui, c'est ça, les ennemis. Et nettoyage. Hop là, les grands ennemis, on les vire. Button. Ouais. Peut-être que c'est ça, effectivement. Ah, mais oui, c'est ça votre chance, en fait. Vous savez, la bave du crapaud qui n'atteint pas la blanche colombe, pourquoi pas un blanc cygne. Il y a une notion, en fait, alors j'aime pas trop utiliser ce terme, mais il y a une notion d'ascension peut-être vibratoire, c'est-à-dire d'évolution à un certain plan de conscience, un plan au niveau spirituel, qui vous permet en fait de ne plus être en lien, de ne plus être... voilà, c'est ça. C'est une forme d'immunité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont plus pouvoir vous atteindre parce que vous êtes ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, la bave du crapaud ne veut pas atteindre la blanche colombe. Je suis désolée, elle est plus haut. Voilà, c'est tout. Il y a un truc comme ça. Parce que pour moi, avec le balai, c'est mis nettoyage. Hein, donc c'est vraiment... Et le 17, c'est l'étoile dans le tarot. 17, c'est l'étoile, c'est la chance. Mais voilà, moi, franchement, c'est comme dans Labyrinthe. Vous avez vu ce film Labyrinthe avec David Bowie? À la fin, elle termine « Tu n'as nul pouvoir sur moi ». Et pouf, en fait, c'est un sorcier super puissant. Et ben, tout d'un coup, elle lui dit ça, il n'a plus de pouvoir sur elle. C'est ça. C'est comme si ça n'avait plus de pouvoir sur vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être touché par rien, mais ça veut dire que ça ne pourra plus vous faire du mal, vous détruire, vous impacter de manière profonde. Ça va vous toucher, oui, mais vous allez transcender, transmuter, vous allez dépasser ça et vous allez dire non, mais moi en fait je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas ok pour moi. Et donc vous n'allez pas être sur le même plan, vous allez sur un autre plan et vous allez tirer votre plan, quelle que soit la situation en fait. Vous allez transformer des difficultés en opportunités. Et donc ça va être, je sais pas, c'est comme un mouvement, vous savez, mouvement perpétuel. Tout d'un coup, il y a une vague, vous surfez sur la vague. Il n'y a plus de vague, vous êtes cool. Il y a une nouvelle vague qui arrive. En fait, vous remontez sur la vague. Et c'est un jeu. Et en fait, c'est vraiment un truc. On n'arrive jamais à vous mettre sous l'eau. Ça ne marche plus. Ça n'est plus possible. Parce que vous arrivez à surfer sur toutes les vagues. Il y a un truc comme ça. Je ne sais pas si vous captez dans l'énergie. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, c'est une ascension spirituelle importante. Une ascension spirituelle importante. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui, je sens. Ah, oui. Les semeuses. Les semeuses. Donc, c'est un tarot. C'est au féminin pour les sorcières aussi. Hein, je suis désolée, mais évidemment, ça n'est pas que pour les femmes. Hein, donc, si tu es un homme, ne t'inquiète pas. Ça peut peut-être parler à ta part féminine ou simplement c'est un message. Il y a cette notion avec le féminin aussi qui est en lien avec la création. Tu vois, la femme qui porte la vie dans son ventre. Et je pense aussi que c'est connecté à ça. C'est se connecter à un potentiel créateur important. Parce qu'une fois qu'on sort des jeux, on n'est plus une marionnette, on n'est plus en réaction avec le monde. Alors à ce moment-là, on peut vraiment entrer dans une énergie de « Ok, bon ben, voilà, qu'est-ce que je veux faire moi dans l'ici maintenant? Ok, la personne, elle s'est comportée de manière dégueulasse. Ok, ça a provoqué tel problème. Comment est-ce que moi, je peux tirer mon épingle du jeu là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire pour moi me sentir bien? Et ou en faire une opportunité, ou l'utiliser, voilà, peut-être faire se retourner la situation contre la personne. Je suis pas dans la loi du talion. Hein. C'est vraiment le truc d'un moment donné, confronter la personne face à qui elle est, face à ce qu'elle fait aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Bon, attendez, parce que dans les cartes, donne-moi la bonne carte. C'est celle-là, oui. Voilà, bah, sans blague. Franchement, je rigole ou je rigole, quoi. Elle est enceinte de la Terre. Eh oui. Oui, vous êtes dans votre pouvoir personnel à ce moment-là. On peut agir de façon responsable face au monde et on peut effectivement créer le monde auquel on aspire. Créer le monde de demain. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a quand même... D'un point de vue écologique, là, on voit qu'il y a la ville, il y a des trucs un peu gris avec des antennes pas très sympas. Il y a ici un pêcheur quand même qui fait de la pêche au gros, enfin avec des gros filets et tout, c'est pas super sympa. Et à côté, on a plutôt le côté nature
Et on a du féminin, donc qui est dans le prendre soin, dans mettre au monde quelque chose. Mettre au monde le monde. C'est beau, non? Donc vraiment revenir dans son pouvoir personnel, dans son potentiel créateur. Oui, c'est ça. À travers cette étape, à travers ce cadeau qui est finalement de pouvoir prendre du recul, bravo pour le travail que tu as effectué, bravo pour cette étape, bravo pour ce à quoi tu accèdes. En fait, donc non seulement tu élimines quelque part le mal de ta vie, tu interagis en tout cas face à ce qui te fait du mal. Enfin, ça te fait plus du mal comme avant. Ça va plus vraiment te faire du mal. Ça pourra te faire de la peine, mais ça va pas t'impacter profondément. Et surtout, tu vas rester tu vas pas être en réaction. Tu vas rester dans ton libre arbitre, dans ta responsabilité. Et tu vas choisir de ce que tu vas faire, de comment tu vas réagir, comment tu vas agir. Oui, cette situation, tu sais quoi, ça te révolte. Eh ben, ok, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux mettre ma petite pierre à l'édifice pour faire autre chose? Et ça, c'est la chance pour toi. Ça, c'est la chance pour le monde. Donc, tu as la chance pour le monde aussi à travers ça. Tu as un cadeau pour le monde en devenir. C'est beau, hein? Tu as un cadeau pour le monde d'ici maintenant. Parce que tu crées le monde de demain depuis un espace qui n'est pas l'espace de la réaction, d'alimenter. Il y a une notion dans la réaction, c'est j'alimente la haine. Ça, tu n'alimentes plus la haine. Tu choisis. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas trancher. Tu peux pas dire là maintenant c'est stop. Tu peux pas dire à un moment donné il y a tel truc je vais porter plainte. Il y a tel truc je vais aller dénoncer. C'est ok. Mais tu le fais depuis un espace qui n'est pas un espace réactionnel des blessures, de c'est lui les méchants, machin. Non. C'est depuis un espace de je me transcende, je veux contribuer à ce monde meilleur auquel j'apporte cette énergie plutôt créatrice, maternante. Même si tu es un homme, hein, donc c'est pas c'est une notion du prendre soin. J'aime bien la notion de care au Canada, c'est vraiment la notion de prendre soin avec une forme de douceur, de tendresse, d'affection. Ouais, c'est quelque chose de vraiment super beau, vraiment super beau. Ouais, perception colorée. Ouais, le regard que tu poses sur le monde, les lumières, hein, c'est plus lumineux qu'autre chose. Mais voilà, dans quelle mesure est-ce que je trouve qu'il y a comme une continuité, regarde. Tu vois, hop. Tu vois, il y a vraiment, tout d'un coup, ça devient un chemin un peu, avec un dessin un peu enfantin, t'as l'eau qui coule, mais t'as plus la pêche, t'as quelque chose de très doux, une connexion un peu à l'enfant intérieur, avec ses espoirs, la magie, la foi, que voilà, l'amour suffit peut-être, ou que voilà, quelque chose de mieux de possible. Mais pour moi, il y a une forme de... Oui, c'est ça, de clarté. C'est comme aussi, ce que j'ai un peu comme vision, c'est un peu comme dans Matrix. J'aime bien les références au film. Où tout d'un coup, tu vois au-delà de l'apparence. Il y a aussi, tu vas voir autre chose. Tu vas percevoir d'autres choses. Que les autres ne percevront pas forcément. Et donc oui, dans Matrix, en fait, ils disent que le monde, c'est un monde virtuel et que donc tout n'est que code binaire, donc 0-1. Et dans le film, lui, à un moment donné, en fait, il arrive à voir les codes à travers la matrice. Et donc ici, c'est comme si toi, tu arrivais à quelque chose de cet ordre-là. Voir au-delà des apparences. Et de ce fait-là, tu vas pouvoir agir non pas sur l'apparence, mais tu vas pouvoir agir sur la base. C'est comme si, dans le médical, c'est au lieu de traiter le symptôme, tu vas aller traiter la cause. C'est comme si tu voyais une notion d'aller aussi, de par cette perception, tu vois. Ça peut être aussi dans les relations, par exemple, entre les personnes, tu vas attendre non pas ce que la personne dit, mais tu vas avoir peut-être la dynamique dans la communication, et qui va te permettre d'agir dessus. Donc c'est plein de trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vas voir les mécanismes derrière et tu vas pas t'arrêter à l'apparence qu'il y a devant. Et ça, c'est super chouette parce que c'est vraiment un super pouvoir. Et donc là, tu peux vraiment agir de façon significative. Pas forcément confortable pour les autres. Mais c'est pas le but. Si on veut faire changer le monde, il faut changer certaines choses. Donc c'est bien de bousculer un peu. Oui, ça me fait aussi penser, je regardais la série sur Netflix, Love at Spectrum, qui suit des personnes autistes qui sont à la recherche de l'amour. Je trouve qu'ils ont une approche relationnelle qui est
hyper saine, en tout cas voilà, dans ce qu'on montre. Évidemment, à la TV, c'est toujours voilà, où s'arrête la fiction, où commence la fiction, où s'arrête la réalité, ça c'est un peu compliqué. Mais il y a une notion voilà, et parfois ils sont un peu dérangeants parce qu'ils vont poser des questions, ils vont cibler parce que c'est pas juste oui mais c'est comme ça, oui mais non, mais moi j'ai envie de comprendre. Il y avait un peu cette dynamique là. Et donc il y a ça aussi un peu, il y a cet esprit là un peu où des questions, poser des questions et qui vont remettre en question un peu tout. Tiens, mais ok, mais tu me dis ça, mais en fait tu fais ça, c'est pas cohérent. Et là ça va venir bousculer et ça peut être inconfortable pour l'autre, mais il y a de la bienveillance dans la manière de le faire et il y a cette douceur que tu apportes au monde à travers ça, à travers le fait voilà d'avoir balayé tes propres némésis, tes propres démons, et peut-être aussi à travers ça de balayer les démons des autres. Alors les démons étant pour moi, pour la plupart du temps, que des parts de nous qu'on n'aime pas trop. Hein. C'est souvent nous-mêmes. Les némésis, c'est souvent en fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc si on fait ce nettoyage nous-mêmes en profondeur, ben en fait on peut venir dans sa responsabilité, dans son pouvoir personnel. Et donc si toi tu as une approche comme ça d'un point de vue relationnel, où tu vas venir un peu mettre le doigt et un peu mettre en lumière certaines choses, en fait tu offres l'opportunité à l'autre aussi de faire son propre nettoyage, de voir d'abord certaines choses, de voir les incohérences et de pouvoir faire son propre nettoyage. Et pas forcément en disant oui c'est mal, tu penses que machin, enfin non, certainement pas, mais plus en posant les questions, les bonnes questions au bon moment, les questions qui claquent parfois un peu, mais qui sont justes. Donc ça c'est vraiment important. Et donc oui, pour moi, et c'est la chance, ce cadeau, c'est vraiment cet accès à cet état de ce plan de conscience, ce niveau de vibratoire, cette transcendance. Mais c'est une chance que tu vas partager avec le monde, vraiment. Tu vas semer de belles graines. Donc voilà, j'espère que ce message t'aura parlé. Merci pour tout. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu as déjà fait. Et puis, oui, bah, écoute, si jamais, n'hésite pas. Si jamais tu as une question, que tu as besoin d'une guidance personnalisée, un petit soin énergétique, tu sais où me trouver. Tu fais via mon site. Il ne faut pas hésiter. Allez, belle continuation. Bonjour, très chers amis du choix numéro 4, vous qui avez choisi. Toi qui as choisi la libellule. Alors, c'est pas n'importe quelle libellule, hein. Elle est près évidemment de l'eau, mais elle se pose sur la main d'une jeune fille qui a l'air un peu surprise. Comme le petit corbeau là qui est là, je sais pas, il a un regard un peu bienveillant. On voit pas super bien sur l'écran, je suis désolée, mais on dirait qu'il la regarde comme ça. Tiens, qu'est-ce que tu fais? T'as l'air sympa, toi. Donc voilà, moi je vois quand même beaucoup de douceur, une connexion à la nature. Une connexion à la nature. Oui, tu veux que je tire un porte-bonheur, un autre porte-bonheur? Le trèfle à 4 feuilles, oui. Ouais. L'encre. L'encre. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. C'est pas du tout la même encre, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Donc de l'amour, mission de vie. Ok, mission de vie. Hop. Oui, donc juste pour rappel, la carte l'encre, ça vient de l'oracle des porte-bonheur. Après, je vais vous mettre les liens, mais j'ai un peu la flemme à chaque fois. L'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Aussi quelque chose d'oracle d'Isabelle Serre. L'encre, on va aller voir un petit peu ce que ça raconte. On est quand même toujours... Enfin, si tu regardes, c'est assez drôle parce que tu dirais presque que les deux sont... Enfin, ça fait une grande image comme ça, tu vois. C'est... Ouais, je sais pas, il y a un truc... Là, il y a un truc qui m'échappe encore. Précipitation. Ah, précipitation. Oui. Rêveur. Ouais, elle est un peu rêveuse. Hein. Ne regarde pas vraiment ce qu'elle fait. Un peu rêveuse, ok. Et oui, maintenant, oui. Ok, éveilleur éclairé. C'est un peu bizarre comme processus. En fait, c'est... Je vais mettre quand même comme ça.
3 étapes. Ah oui. Je pense que j'ai une clarification au niveau du message. Donne-moi un complément pour que je sois sûre que je sois dans le bon. Ouais, un truc que vous ne voyez pas encore dans la profondeur de... Vous avez fait quelque chose. Ouais. On va aller voir. C'est l'appui du béni, l'appui du divin. L'appui du soutien. Ok. Vous avez fait quelque chose. Vous avez été maladroit. Vous avez été dans la précipitation. Vous dites, merde, j'aurais pas dû faire ça. J'étais un peu trop... J'étais pas assez ancrée. J'étais pas assez connectée. J'étais pas assez pragmatique. C'était un peu une folie. Et en même temps, c'était le bon choix. On va aller voir les veilleurs éclairés. Je vais aller voir le message et je vais aller voir l'appui parce que je sens vraiment... J'ai l'impression... Voilà, vous avez fait quelque chose, d'accord ? Vous aviez l'impression d'être dans une forme de légèreté, de détachement, peut-être un petit côté perché, un côté de foi, un côté de je me lance dans un rêve et tout ça. Voilà. Mais sans voir qu'au fond de l'eau, il y a une encre. C'est-à-dire que même si en apparence, c'est précipité, que c'est un rêve, que c'est une illusion, que c'est impossible, que c'est complètement dingue, que c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je t'avais déconseillé, je t'avais dit que... ça peut être quitter un job, ça peut être quitter un conjoint, ça peut être se lancer dans la musique, ça peut être se lancer dans l'humour, ça peut être tout quitter pour acheter un château en Espagne et le rénover pour faire un hôtel 3 étoiles. Je n'en sais rien. C'est un truc de dingue. C'est un truc qui n'est pas, a priori, qui n'est pas rationnel. Et pourtant, tu n'as pas encore vu ça. Mais ça, c'est là. C'est-à-dire que dans le choix que tu as fait, c'était d'un point de vue rationnel, c'était pas top, pragmatique, tu vois, peut-être financier, matériel, etc. C'était pas le meilleur choix. C'était sur un coup de tête, c'est un rêve, j'ai envie de non, mais en fait, je me sens appelée, je le fais. Et en fait, c'est exactement ce que tu devais faire. C'est exactement là où tu devais aller. Tu n'es pas seul. Et il fallait à un moment donné faire cet acte de foi pour accéder à ce à quoi tu dois accéder. Je vais aller lire le message, je vais réveiller, parce que pour moi, alors je sais pas exactement, pour moi on est entre les deux. Donc c'est-à-dire que ça tu l'as fait, tu as fait l'acte dans la précipitation de manière irrationnelle en étant un peu, voilà, tu rêves, tu es encore peut-être dans le stade un peu, je rêve, allez, j'y crois, j'ai envie que ça marche. Peut-être que ça marche pas encore tout à fait. Peut-être que tu n'arrives pas encore là où tu voulais aller. Peut-être que tu rames un peu et que c'est un peu dur. Et là, j'ai envie de dire que le message, c'est garde la foi. Tu es au bon endroit. Ça arrive. Ça se met en place. Ça prend du temps. Mais tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Le temps te donnera raison. Alors, peut-être que c'est pas le rêve que tu as imaginé que tu vas atteindre. Ça va être quelque chose de très bien et aligné. C'est peut-être pas ce que tu imaginais, c'est ça que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu penses avoir été irrationnel, action dans la précipitation, etc., un peu en dépit du bon sens, ben en fait, c'est pas pour ça que c'était pas le bon choix. Je vais donc reformuler que c'était ce qu'il y avait à faire. C'était le meilleur choix à faire. Alors, les veilleurs éclairés. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu as de très grandes capacités manuelles. Tu as besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu trouves toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Voilà, on le sent un peu là-dedans. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Donc, ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon dont tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis. Tu sais aider les autres à les faire aussi.
Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte car tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Ok. Je vais aller voir l'appui aussi. L'appui, donc qui est la carte, pour rappel, la carte de bélier. Alors normalement, l'aigle, il y a une connexion aussi au divin, au grand tout. L'aigle dans la culture amérindienne, c'est aussi, un esprit très puissant. Numéro 739. Donc, alors, le mot-clé, c'est soutien, aide, secours, protection, providence, foi, confiance, ressources, collaboration. Oui, c'est ça. Il y a vraiment aussi un truc, j'entends boucler la boucle, c'est-à-dire que tu vas recevoir l'aide autant que tu vas pouvoir en apporter. Donc, il y a une notion de donner-recevoir qui se fait à travers le grand tout, la connexion au monde, donner-recevoir en lien avec la nature, en lien avec les personnes, en lien avec le vivant sous toutes ses formes. Et donc, oui, le choix que tu as fait est juste. Oui, il y a vraiment cette collaboration. Ouais. Le fait aussi de trouver sa propre guidance, suivre son propre chemin, son propre destin, mais aussi de pouvoir aider les autres. Alors, c'est pas forcément de manière active, c'est important de savoir. C'est pas forcément dire ok, je vais t'aider toi. Pardon. Voilà, donc ça peut se faire simplement par l'exemple. Se dire ça c'est possible. Moi j'ai beaucoup appris par l'exemple. Montrer simplement à quelqu'un que c'est possible de tout quitter, de pouvoir vivre la vie qu'on souhaite vivre, qu'on n'est pas obligé de répondre à des injonctions sociétales, qu'on peut se consacrer à l'écologie en vivant en autonomie énergétique, j'en sais rien, en vivant avec... en étant peut-être végétarien ou végétalien, en étant dans un système dans un logement plus minimaliste. Enfin voilà, je vous donne des exemples, là, c'est en lien avec l'écologie, mais ça peut être tout à fait en lien avec... pour moi, c'est en lien avec le vivant sous toutes ses formes. Hein, donc, c'est en lien quand même avec la nature. Ça a été plusieurs fois exprimé, mais ici, ça s'exprime aussi très fort, je trouve, on est en lien avec la libellule, avec le corbeau, avec l'étang, avec les nénuphars. Il y a vraiment un truc avec les nuages. Et il y a une notion d'encre. Donc pour moi, à travers l'encre, c'est la stabilité, c'est la matière, c'est l'ancrage, c'est vraiment dans la matière. Et c'est ce qui était un peu expliqué dans le descriptif de l'éveilleur éclairé. C'est vraiment quelque chose, c'est pas perché, quoi. C'est, même si ça peut paraître perché au départ, si c'était perché au départ, ça ne l'est pas, en fait, au final. Donc ça, c'est important. Vous en faites quelque chose vraiment. Le point de départ a probablement été quelque chose d'assez léger, entre guillemets, dans la matière. Mais le point d'arrivée sera vraiment très dense et très puissant dans la matière. Très ancré, quoi. Ok. Et donc, voilà. Donc, la chance, c'est d'avoir osé. Osé, donc félicitations, bravo, d'avoir osé faire ce cap-là. D'avoir osé vous choisir, vous. Parce que non seulement vous allez trouver l'appui dont vous avez besoin sous plein de formes, mais en plus, vous allez pouvoir incarner cet éveilleur éveillé. Vous allez pouvoir impacter le monde de manière profonde. Et c'est pas parce qu'au départ, vous étiez là que ça n'existait pas, en fait. C'était déjà là. Vous ne le voyiez pas à ce moment-là, mais c'était là. Donc voilà, c'était un acte de grand courage et donc c'est une grande chance. Et donc oui, dans la chance, le porte-bonheur, le message, c'est aussi, donc ce que je viens de vous dire, déjà de un, de vous dire c'était le bon choix. Et de deux, de vous dire vous allez trouver le soutien. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à accepter celle qu'on vous offre, n'hésitez pas aussi à réfléchir comment vous pouvez obtenir de l'aide dans le sens où... ça n'est pas forcément financier, bien sûr, financier c'est bien, hein, mais vous pouvez obtenir de l'aide sous forme matérielle, vous pouvez obtenir de l'aide sous forme de main-d'œuvre, de soutien, vous pouvez obtenir de l'aide à travers le bouche à oreille parce qu'on parle de vous, enfin j'en sais rien. Je ne sais pas quel est vraiment ce projet que vous avez entamé, ce défi que vous êtes lancé.
à travers peut-être des services, des centres de formation, enfin je pense à la rénovation par exemple d'un château, à travers des services peut-être des écoles de rénovation, des accompagnements avec des personnes des services d'accompagnement de réinsertion professionnelle et de formation type apprentissage. Donc ça peut être aussi des ressources à apprendre plus de temps, mais en général ça coûte moins cher. Donc tout ça, voilà, ça c'est des ressources auxquelles vous pouvez faire appel, qui ne sont pas forcément des ressources à proprement parler matérielles, mais qui vous aideront à diminuer certaines dépenses et peut-être à vous faciliter l'accès à ce statut des veilleurs éveillés vers lequel vous tendez. Et il faut savoir que c'est pas une fois que votre rêve sera accompli que vous serez là-dedans. Je pense que c'est en accomplissant votre rêve que vous devenez cet éveilleur éveillé. Donc voilà, bon, j'ai envie de terminer là-dessus, c'était beau quand même. Merci pour ce beau message, merci pour ce courage, parce que c'est demande du courage de à un moment donné dire allez, ok, je vais pas être dans du rationnel, soyons fous, on y va. Et pour ce que vous venez accomplir, c'est top. Un tout grand merci, à bientôt. Bienvenue très chers amis du choix numéro 5, l'étoile filante. Bon, elle est un peu dédaigneuse, notre amie l'étoile filante. Qu'est-ce qui file? Qu'est-ce qui est compliqué? Le petit oracle des âmes sœurs. Donc je vous rappelle, moi les cartes, c'est juste pour avoir des messages, c'est pas forcément dire que ça va parler d'amour, peut-être, mais peut-être pas. Puis il y a plein d'âmes sœurs en fait. Alors, les âmes sœurs, c'est pas que sur le plan amoureux, ça il faut le savoir. Dans leur sens, ne crains pas les changements. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon le plan divin, ton plan divin, pardon. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Cela importe l'instant présent. Mon cœur est transformé à chaque fois que tu es à mes côtés. Et ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour. Donc, je vais la remontrer. Vous vous rendez pas compte de ce que vous apportez au monde ? Vous avez l'impression que vous êtes rejeté. Il y a l'étoile filante, donc l'étoile c'est la chance, mais il y a une notion de filante, il y a un côté un peu inaccessible, une inaccessible étoile. C'est penser à télémaquette, suivre l'étoile, peu importe mes chances, peu importe le temps. Mais il y a un côté quand même triste, et un peu fou. C'est comme si vous n'arriviez pas à attraper là quelque chose que vous cherchez à atteindre. Ça filait entre vos doigts. C'est pour un mieux. Pourquoi c'est pour un mieux? Ton sourire, c'est à prendre conscience d'abord de qui tu es, de la lumière que tu donnes au monde. Il y a un truc qui fuit. Ouais. Je vais tirer 2 cartes de mission de vie. Ok, encore. Précipitation et architecte. Oui, c'est ça. J'ai l'impression quand je vois cette carte que c'est comme si... en fait, il y a tout qui bouge tout le temps. Tout qui bouge tout le temps. On a les cycles lunaires ici, mais tout qui bouge tout le temps. Comment est-ce que je peux agir avec un monde qui est en mouvement permanent? Et ici, avec ce truc de précipitation, il y a un truc... Je vais aller voir le truc. Je vais aller voir si ce que je sens est confirmé. Si j'arrive à trouver le truc. Hop là, parce qu'ils sont chiants.
Faut que je la trouve d'abord. Elles sont pas numérotées, elles sont pas mises par ordre alphabétique. Ah si, peut-être. Elles sont peut-être mises par ordre alphabétique. Précipitation. Donc, tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Étoile qui file. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages, mais aussi de la déception car tu vas passer à côté des choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle. On te demande de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne. Et ça ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Tu vas suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu vas franchir et tu ne peux pas y déroger. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et ça va donner une très grande tristesse. Continue d'avancer, mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera à la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir des informations nécessaires. Ouais. Pour la construction, tu vois. Il y avait ce truc ici, il y avait un truc de mouvement comme ça. C'est comme si... dans les... C'est quoi, c'est Ninja Warrior, là, quand ils font leur parcours avec des trucs, ils doivent sauter, ils doivent glisser, passer en dessous, passer au-dessus, et qu'il y a des mouvements. Si je me précipite, je n'ai pas le temps d'observer, d'analyser le mécanisme, de voir quel rythme pour trouver le bon passage. Dans Fort Boyard, dans certains trucs aussi, ils ont ça, hein, où il faut vraiment faire attention au rythme. On doit avancer un pas, puis attendre que le truc passe, et puis on avance encore un pas. Et d'abord, on prend le temps avant de se lancer pour observer quels sont les rythmes, et alors faire déjà le chemin dans sa tête. Donc l'éternelle mouvance, les changements que tu vois, le côté filant en permanence, et cette étoile que tu veux saisir, cette chance que tu veux saisir. Tu essaies de l'attraper, mais ça va trop vite. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas essayer de l'attraper quand elle apparaît, c'est d'observer les mouvements. Observer les mouvements de la lune, les mouvements des étoiles, les mouvements qui y a autour de toi. Analyser quel rythme, quelle dynamique, quel est le bon timing pour faire quelle action. Et sur base de ça, pouvoir construire ce que tu souhaites construire. Ouais, la chance, parce que je dis la chance, c'est le fait d'être dans le temps présent et d'abandonner le passé et le futur. Quand je suis dans l'observation de ce qui se passe autour de moi, de la dynamique et que j'essaie de comprendre pour pouvoir voir comment moi, je vais danser là-dedans, je suis totalement dans l'instant présent. Et je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans l'anticipation, je suis juste en train d'observer et de voir la dynamique. Et à ce moment-là, en fait, une fois que j'arrive à danser avec ces éléments qui changent, qui filent, eh bien, je suis dans un sentiment de plénitude. Je m'aime moi-même, je suis fière de moi. Je suis reconnaissant et je compte mes bénédictions. À ce moment-là, ça va commencer parce que je vais pas aller entrer en résistance. C'est que je vais danser avec le mouvement. Je vais danser avec ce qui se passe autour de moi. C'est pour ça, ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. Jongle, danse avec ce qui bouge. Peut-être que ce qui est inconfortable pour toi, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup d'impermanence. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui changent. Et c'est des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, aucun contrôle, un pouvoir très limité. Hein. Et en même temps, c'est pas un pouvoir sain. Donc c'est pas juste si tu entres en force. Donc, tu veux jongler, tu vas danser. Pour le moment, tu essayes de profiter de la moindre opportunité pour te jeter sur le truc et ça ne fonctionne pas. Je vois à chaque fois que tu vois, tu sais comme tu sautes, mais en fait, ça s'échappe juste avant que tu l'attrapes. Mais ce temps d'observation, ce temps de recentrage, ce temps d'analyse, le fait d'arrêter la précipitation, c'est ça qui va te permettre de construire
ce que tu veux construire. Et je vois pas un truc figé, hein. Moi, je vois des mécanismes. Je vois des roues qui se... Enfin, des mécanismes de roues comme ça qui tournent, qui se... Voilà, j'ai vraiment tout un... C'est une construction mécanique. C'est quelque chose qui bouge. Parce que le monde bouge. Et toi, tu vas surfer sur la vague. Non, c'est pas tu vas surfer sur la vague. Tu vas créer un truc qui bouge. Tu vas créer un truc qui va s'adapter au caractère mouvant du monde. Voilà. Et donc, ce qui est inconfortable pour l'instant va t'obliger, ce côté finance, ce côté des trucs manqués. Tu as l'impression d'avoir manqué peut-être des opportunités. Sache que le fait de manquer ces opportunités, en fait, c'est ça, l'opportunité. Donc, comment est-ce que tu vas jongler avec ça? Et peut-être que tu vas pouvoir justement aider d'autres à jongler avec ça. Ça pourrait être avec, je pense à ça auprès hypothécaire, les taux bancaires, etc. Et le monde des finances, comment est-ce qu'on peut jongler pour contourner un peu le système, l'optimiser, etc. C'est intéressant. Ouais, ici, promotion. Promotion, pour moi, c'est dans le sens où tu vas atteindre un cap. Hein. Tu vas être reconnu pour ça. Hein. On va te reconnaître dans tes compétences par rapport à ça. Il y a un côté quand même atypique, sortir du lot, hein, apporter une manière différente d'interagir avec le monde. Avec ce côté, justement. Je vois encore la personne qui... comme dans Indiana Jones, quoi, pour arriver jusqu'au trésor, et qu'il y a une scie d'un côté, puis des flèches de l'autre, et puis des dalles sur lesquelles il ne faut pas marcher, tu sautes là, et puis tu vas éviter les pièges, mais en fait, tu vas pouvoir montrer aux autres comment éviter les pièges. Et d'être dans cette éternelle mouvance, comme ça. Et je dis aux autres, mais moi, je sens plutôt ça, oui. Vraiment devenir une référence. Hein. Peut-être que c'est au niveau professionnel. Hein. Je sens plus quelque chose de pro. Mais voilà, et la promotion, c'est pas forcément dans ton boulot actuel, si tu en as un où tu vas avoir une promotion, c'est vraiment une reconnaissance de la part de l'extérieur, pour moi, des gens qui vont venir te voir pour ça, pour cette compétence spécifique que tu as développée à travers l'expérience. Merde, j'ai raté ce truc. Mais ça n'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. Comment est-ce qu'on peut jongler? Comment est-ce qu'on peut mettre certaines balises? Comment est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu? Quels mécanismes on peut mettre en place pour éviter certaines déviances, certaines issues, certains cul-de-sac? Parce que ça ne devrait pas se passer, mais ça se passe. Les étoiles filantes, elles existent. Ok. Mais si je mets un télescope full-time avec un détecteur de mouvement, j'en sais rien. Je crée un truc. Voilà. Il y a une notion de s'aimer soi aussi. Hein. De venir vraiment depuis l'espace de soi et de pouvoir... Mais bon, c'est bien faire preuve d'humilité. Hein. Ce que je disais, hein, t'as pas conscience de ce que tu apportes au monde, de ce que tu vas apporter au monde. Pour moi, il y a vraiment cette notion... de pas être conscient de qui on est et de ce qu'on fait pour les... c'est pas ce qu'on fait pour les autres. La manière dont notre présence impacte les autres. Ce qui veut dire que cette promotion et cette reconnaissance ne sera pas vécue depuis l'espace de l'ego. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce qu'à ce moment-là, tu es dans une authenticité, tu peux être dans une remise en question, tu peux être justement dans cette éternelle mouvance. Ok, y a un des mécanismes qui a changé. Pas de problème, je vais adapter la machine. Voilà. Tiens, y a tes trucs, vous m'avez dit que ça n'a pas fonctionné. Ah, ok, bon, alors il faut que je vois qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux changer pour que ça fonctionne dorénavant. Ouais, ce que je veux dire. Il y a de l'humilité là-dedans qui permet d'être vraiment dans du pragmatique et de pouvoir remettre les choses en place. Bon. Il n'y a rien d'autre, non. Ça, c'est la chance. La chance pour toi. La chance pour toi, vraiment, pour moi ici, c'est pour l'instant, les changements, c'est un peu... tu les subis. Et de pouvoir, en fait, ne plus être dans le fait de subir ces changements, mais dans le fait de jongler avec eux. Et d'être dans une forme d'amour de toi. Et d'obtenir à terme cette reconnaissance. Mais d'abord, tu vas devoir revenir dans ton temps présent.
d'être dans la pleine conscience, pouvoir observer ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne, pourquoi ça dysfonctionne, qu'est-ce que je peux faire, et si j'essaye ça, qu'est-ce que ça donne. Il y a un peu, voilà, il y a un peu un côté, je dirais bien scientifique, mais je dirais plus ingénieur comme ça, tu vois. C'est pas architecte, c'est ingénieur. Donc voilà, vois un petit peu si ça te parle. N'hésite pas à me montrer en commentaire une étoile si tu as choisi l'étoile filante. Si tu as besoin d'une guidance plus personnelle, plus précise, tu peux me contacter. Je peux faire ça à distance sans aucun problème. Et voilà, belle continuation, belle construction, belle création. Bonne continuation. À bientôt.